Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre session de coaching quotidienne. Vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne déterminée à atteindre vos objectifs. Et aujourd'hui, j'ai un coup de cœur avec moi, c'est Isabelle Dargent. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour Maryse. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir, Isabelle, que tu sois là. Tu as des choses à raconter à mes divas positives là, qui sont tout simplement extraordinaires. Donc, je vous donne un topo général de qui est Isabelle, comment je l'ai rencontrée. Donc, je suis en contact avec son conjoint depuis à peu près 2 ans à travers différentes communautés d'entrepreneurs. Puis, il s'appelle Yannick. Yannick m'avait dit, ah oui, ma conjointe est en chaise roulante. Puis j'ai fait, ah, wow, OK. Puis, mais, tu sais, pour lui, c'était une situation normale. Puis, cet été, ils sont venus à Ottawa, Isabelle et Yannick. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle. Mais vraiment, c'était un coup de cœur parce que Isabelle, là, vous le voyez pas, mais Isabelle est en chaise roulante. Elle est tétraplégique et elle respire le bonheur, la joie, la positivité. C'est tout simplement incroyable. Mais ce qui est particulier, c'est qu'Isabelle n'a pas toujours été en chaise roulante. Donc, il y a une dizaine d'années, il y a presque 10 ans maintenant, euh, tu as eu une excellente voiture, Isabelle, et ta vie a complètement changé, basculé du tout au tout. Oui, c'est Veux-tu ça. me raconter qu'est-ce qui s'est produit? C'est un matin, j'allais au travail en fait et j'ai sûrement été imprudente et j'ai perdu le contrôle de ma voiture et j'ai eu un accident de voiture. J'ai fait des tonneaux et ben là, je me suis retrouvée tétraplégique. Donc, c'est-à-dire, c'est les quatre membres qui sont touchés. Donc là, tu pouvais plus marcher, tu pouvais plus Non. Et j'ai utiliser. su de suite. Pardon? Et j'ai su de suite. OK. Donc, tout de suite, en même temps que l'accident de voiture s'est produit. Puis Oui. là, qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Là, quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit en gros, bon déjà ils savaient pas si j'allais m'en sortir, donc quand je me suis enfin réveillée, ils ont commencé à me dire que ben, au niveau de j'avais une trachéo, je pouvais plus rien bouger. Ils ont commencé à me dire que la trachéo, peut-être que je la garderais à vie. C'était pas sûr, mais que ça arrivait des fois qu'on la garde à vie, donc je pourrais peut-être plus respirer toute seule. Moi, je commençais à dire, bon, je vais plus pouvoir danser, donc ce serait bien que je puisse chanter. Ils m'ont dit, ah non, chanter, n'espérez même pas. Donc c'est foutu. Que je pourrais plus utiliser mes doigts, donc j'ai plus l'usage de mes doigts, que je pourrais plus marcher. Voilà, que je pourrais plus manger seule, certainement, puisque du coup, j'ai plus l'usage de tous mes membres, en fait, membres inférieurs, supérieurs, plus aucun membre, en fait, qui fonctionnait. Mais toi, tu es une personne avec énormément de détermination. C'est ça. Donc Ça, du coup, quand on dit en gros, il faut accepter l'acceptation du handicap, etc., je suis totalement contre, hein, en fait. Il ne faut jamais accepter, parce qu'en fait, ils se sont trompés. oui, Donc, raconte. alors, je suis toujours en chaise roulante, hein, c'est pas un miracle. Les miracles n'existent pas pour moi, en tout cas. Et tu peux respirer toute seule. Voilà, je respire toute seule, je chante dans un groupe, donc et je chante avec plus de voix qu'avant parce que j'ai pris des cours pour me dépasser. Donc je chante, il y a pas de souci, je mange toute seule. Alors on me coupe la viande des fois parce que c'est un petit peu dur, mais je mange toute seule, il n'y a aucun souci, et bien d'ailleurs. Et là, depuis quelques temps, je remarche avec un déambulateur chez mon kiné. Donc bon, c'est pas une super marche, mais en tout cas, je fais des tours de kiné et des tours de salle. Et donc, je me suis un petit peu battue contre les médecins et c'est pas pour rien, a priori. Ben oui, puis moi, ce que j'ai trouvé très impressionnant aussi, c'est que tu es supposé ne pas avoir l'usage de tes membres, mais tu as un fauteuil roulant manuel. Donc, que tu Je- dois rouler. Oui. C'est ça, j'ai refusé aussi le fauteuil électrique. On m'avait obligé à le prendre parce qu'on m'a dit t'es tétraplégique, t'y arriveras jamais. J'ai dit ben quand je serai dehors, ok, on poussera. Par contre, à l'intérieur, ben, je peux pousser un petit peu, j'ai récupéré un petit peu de bras, j'ai cette chance. Donc, ben, le peu que j'ai, je vais l'utiliser et je m'en sers, quoi. Et je fais la cuisine, je fais beaucoup de choses et je me déplace toute la journée avec mon fauteuil manuel. Alors, à l'extérieur, effectivement, on me pousse, je dois être accompagnée. Mais après tout, entre ça et un fauteuil électrique qui fait très handicapé et que je supporte pas, j'ai préféré le fauteuil manuel et ça fait plus dynamique ce que je suis, ça me représente davantage. Et voilà, et à l'intérieur, au moins, ce que je peux bouger, je bouge, quoi. Tout ce que je peux utiliser, le moindre membre qui fonctionne, je l'utilise, quoi. C'est vraiment super. Puis, comment ça s'est produit? Comme toi, on te dit, bon, tu peux plus marcher, ou tu pourras plus marcher, tu pourras plus manger seul, ben, tu pourras plus rien faire. Toi, tu te dis non. Est-ce que tu as, parce que, comment tu as décidé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit pour que tu décides que peu importe ce qu'on te dit, c'était pour faire à ta tête à toi? Alors, c'est parce que déjà, c'est mon caractère. Non, j'ai déjà ce caractère, c'est-à-dire que j'abandonne jamais, mais je pense
que justement le fait d'accepter, c'est quelque chose qui n'était pas possible pour moi. Je me disais pourquoi j'accepterais. On m'a expliqué, en gros, j'ai eu un chirurgien qui était complètement muet, j'ai d'autres soignants qui sont venus qui étaient infects, qui m'ont dit que ma vie était foutue. Ils comprenaient pas pourquoi je gardais le sourire, du coup ils insistaient en me disant j'espère que tu as bien compris. Donc pas très sympa. Et malgré tout, j'étais bien entourée, donc j'avais Yannick avec moi, j'avais mes parents et qui refusaient d'accepter aussi, et ça m'a aidé quelque part. Parce que j'ai des internes, des petites internes qui arrivaient, en fait, qui faisaient leurs études, et qui m'ont expliqué, qui m'ont fait des schémas, qui m'ont dit voilà ce que tu as. Et ce dont j'avais besoin, parce qu'on nous explique jamais rien dans les hôpitaux, puisqu'on n'est pas doué en biologie, donc on peut rien comprendre. Sauf que là, ils m'ont fait des schémas, m'ont expliqué que ma moelle n'était pas sectionnée, qu'elle était juste comprimée. Alors comprimé, ça veut dire que quand même, à l'intérieur, la moelle épinière, c'est fait comme un fil électrique énorme avec des milliers de fils électriques à l'intérieur. Donc Oui, quand c'est sectionné, tout est coupé. Par contre, quand c'est comprimé, il y a quand même certains fils électriques coupés. Donc elles m'ont expliqué ça, elles m'ont dit il y aura certainement des choses ou pas que tu ne récupéreras pas. Par contre, il n'y a personne qui pourra jamais te dire que c'est foutu en fait. Parce qu'on ne le sait pas, on est incapable de le savoir. On n'a pas d'examen aujourd'hui qui permet de le savoir. Et à partir de là, j'ai pas laissé tomber. J'ai dit ben à partir du moment où moi on me condamne pas et on me dit pas où mon corps il a pas eu une lésion qui est irrémédiable, je ne vois pas pourquoi j'essaierai pas de récupérer un maximum quoi. Puis le corps et le cerveau sont capables de beaucoup de choses, je pense. oui. Les aveugles sont capables d'entendre 10 fois mieux que nous, alors ils sont pas surhumains, c'est pas des super-héros, c'est juste que c'est le corps qui s'adapte quoi. Alors pourquoi pas moi? Oui. Puis au niveau de ton entourage, comment ça a été? Comment a été la réaction, le soutien que tu as reçu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu pitié de toi aussi? Ça a été quoi les émotions qui étaient des gens autour de toi? C'était mitigé. Alors, pour mon entourage proche, donc je parle pour Yannick et mes parents, parce que ça a été vraiment les personnes qui m'ont le plus soutenu, qui ont toujours été là, et pour qui ça a été le plus dur aussi. C'est-à-dire que je les soutenais, en plus de moi affronter ce que je vivais, je les soutenais aussi parce que je voyais que voilà, c'était dur aussi pour eux, hein, on vit pas ça tout seul. Et du coup, eux, en fait, ils sont restés les mêmes, juste, voilà, on s'est tous soudés, tous les quatre, on est devenus inséparables. Et par contre, après, ça a été mitigé, c'est-à-dire que bah, ceux qui m'aimaient pas bien, je pense ils m'ont pas souhaité du bien à ce moment-là. Ils auraient espéré que je m'en sorte pas aussi bien. Il y a ceux qui ont eu un peu pitié et qui se sont éloignés parce qu'ils ont eu peur que ce soit un peu contagieux. Et après, on a fait un petit peu le vide, mais on en a récupéré des meilleurs. Mais il y a ceux, effectivement, qui, à force, se sont lassés. On a eu des amis et qui à force, ben, c'est sûr qu'on peut plus aller au bowling comme avant. Il y a des choses qu'on peut plus faire. Aller à la mer, c'est vachement plus galère qu'avant parce qu'il y a un fauteuil roulant, qu'il faut tout anticiper. Donc c'est galère et il y a des amis qui n'avaient pas envie de le vivre, ça. OK. Donc du coup, ça s'est un petit peu éloigné naturellement. Donc c'était un petit peu mitigé. Après, j'ai fait des très très belles rencontres par la suite qui ont fait que voilà, c'est pas grave quoi. 10 de perdu, 10 de retrouvé, c'est pas grave, égalité. Et j'en ai d'encore meilleures qualités parce qu'ils m'ont connu en fauteuil et qu'ils m'ont jamais jugé par rapport à ça. Donc voilà, encore j'ai gardé quand même des amis voilà, qui n'ont pas bougé, hein, mais c'était Oui. vraiment mitigé. Puis, pour toi, la vie s'est pas arrêtée là. Ce qui est très, très C'est une important, autre vie. c'est C'est une une autre autre vie. vie. Ça. On t'avait condamné en disant que tu peux plus remarcher, puis là, ben, que tu peux plus respirer toute seule. On t'a donné des médicaments, puis tu as décidé, non, non, moi, j'aime vivre. Ben, t'étais jeune, t'étais très jeune aussi, 24 ans, c'est très jeune. Ouais, Donc, et ce que tu as décidé de faire, c'est de partager ton histoire dans un livre. Donc, c'est tu as ça. décidé d'écrire ton livre. C'est Et ça. veux-tu nous dire le titre de ton livre? Ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. C'est génial. Ouais, parce que ce que je voulais passer comme message, c'est que ben, c'est les gens qui choisissent leur vie. Quand on parle de destin, moi j'y crois pas trop. Je pense que le destin, on se le fabrique d'une manière ou d'une autre. Alors je suis mal placée pour dire ça parce que j'ai eu un accident, donc je pense pas que je l'ai mérité et que je l'ai choisi. C'est pas du tout ça, mais je pense que notre chemin de vie, on peut quand même le tracer d'une certaine manière et autant qu'on peut, en tout cas, on peut essayer de le tracer le mieux possible. Il y a des choix qu'on peut faire et qui font qu'on change notre vie d'une manière ou d'une autre et celle des autres d'ailleurs. Oui. Puis une des choses moi, que j'explique dans Diva Positif, c'est qu'il y a quatre choses qu'on contrôle. Il y en a seulement quatre dans toute notre vie. C'est nos pensées, nos actions, nos paroles, notre éthique. Puis, tu es un exemple vivant que lorsqu'on choisit les pensées qu'on veut vraiment adopter, qu'on veut être positif, qu'on se dit, ben, peu importe l'état dans lequel mon corps physique est, moi, je suis une personne, je suis un être C'est spirituel, ça. dans le fond, qui a choisi de se manifester et d'aimer la vie. Donc, c'est tout simplement extraordinaire. Ce Vraiment, que je voulais faire. Oui, pardon. vas-y.
Non, ce que je voulais faire passer comme message aussi qui m'avait choqué dans mon livre, en fait, ce que je voulais pas faire passer, c'est que les gens, en fait, sont libres de leurs décisions. Et moi, je me suis beaucoup battue contre les médecins par rapport aux médicaments. Donc, je l'avais évoqué tout à l'heure. C'est qu'en fait, on m'a surmédiquée. Je prenais 26 médicaments par jour à peu près à un moment donné quand j'étais encore hospitalisée. Et en fait, quand je suis sortie de... Alors, j'avais ma mère qui me disait, mais t'es pas malade, pourquoi tu prends des médicaments? Bon, j'essayais de lui faire comprendre qu'il y avait d'autres choses que la maladie qui faisait qu'on prenait des médicaments. Mais sauf que quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai décidé de tout arrêter parce que je faisais que m'endormir à table et que voilà, ça me faisait pas du bien. Et sauf que j'ai tout arrêté progressivement et que en fait, le résultat, ça a été rien. C'est-à-dire qu'en gros, je prenais 26 médicaments par jour pour rien en fait. Wow. J'avais juste des effets secondaires et j'en avais pas besoin. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que je dis pas qu'il faut pas prendre de médicaments, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis parce qu'il en faut certaines fois. Sauf qu'en fait, juste il faut pas écouter les médecins parce c'est pas parce qu'on vous dit, ben voilà, le protocole c'est ça dans ces cas-là qu'il faut l'écouter en fait. Il faut écouter plutôt son corps et c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que au fur et à mesure de mon histoire, au fur et à mesure que j'avance, j'écoute de plus en plus mon corps et que au final j'ai raison. C'est-à-dire que je me bats contre mon entourage, contre les médecins, et qu'au final, tous ils finissent par me dire, eh ben t'avais raison. Ah ben ouais, je l'ai senti quoi. Donc je pense qu'on l'a tous au fond de nous et que c'est bien que les gens sachent s'écouter davantage et que quand ils ont une intuition, des fois c'est pas qu'une intuition, c'est leur corps qui leur parle quoi. Wow. Super. Super message. Un gros merci, Isabelle. Puis, J'en prie, puis en plus de ça, tu as créé un site web, donc on peut s'inscrire sur ton site. Qu'est-ce qu'on tout à découvre fait. quand on s'inscrit sur ton site? Alors quand on s'inscrit sur mon site, ben, y a moi qui parle et qui explique un petit peu qui je suis. Et ensuite, on peut s'inscrire à une newsletter où on suit un petit peu toutes mes aventures depuis mon accident, bon, mais depuis ma sortie en fait de la clinique et tous mes déboires et tous mes bonheurs, etc. Donc, ton site, c'est isabelledargent.com. Et pour que C'est ce ça. soit plus facile pour les abonnés de Diva Positive, on va le mettre juste en dessous. Comme ça, les gens vont pouvoir cliquer et s'inscrire s'ils le veulent, peut-être commander ton livre pour avoir une inspiration. Souvent, je recommande des livres aussi dans le cadre de Diva Positive. Donc, Ou me contacter. en voici un. On peut te contacter. C'est dans le sud de la France. Je réponds à tout le monde. J'ai beaucoup de gens qui me contactent et je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Wow, super. Un gros, gros merci, Isabelle. C'est moi. C'est génial merci de partager qui tu es, de continuer à être qui tu es, puis ben, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite pour le reste de ta vie, d'être vraiment Merci connecté à beaucoup. toi-même et de le manifester. Un gros merci. Puis, Merci à toi. merci. Puis les divas positives, donc toutes les personnes qui sont abonnées à Diva Positive reçoivent un défi à tous les jours. Donc aujourd'hui, ce que j'ai comme défi pour vous, c'est d'écouter votre intuition. Donc il y a peut-être une petite voix aujourd'hui qui vous dit, va vers dans cette direction, va vers là, suivez cette voie, puis ensuite de ça, vous pourrez valider, voir si vous avez eu raison de suivre votre intuition. Et je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous, probablement remercier Isabelle et aussi ce que son témoignage, que son partage aura suscité en vous. Et vraiment, partager dans la communauté du Diva Positif, ça nous fera vraiment un très, très grand plaisir de vous lire. Donc, un super merci. Et je vous embrasse. Et mes chers Diva Positive, on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Namasté.